Good evening, my dear brethren of the priesthood. Bonsoir, mes chers frères de la prêtrise. Ce soir, je vais parler du service missionnaire. Je m'adresse à la grande armée de jeunes gens qui détiennent la prêtrise d'Aaron, rassemblés dans le monde entier, et à leurs pères, à leurs grands-pères et aux dirigeants de la prêtrise qui veillent sur eux. L'œuvre missionnaire est un sujet qui me tient à cœur, comme pour chaque membre des 8 collèges de 70 que le Seigneur a désignés pour aller devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. L'œuvre missionnaire est la force vitale de l'Église et une bénédiction qui sauve la vie de tous les gens qui acceptent son message. Lors de son ministère parmi les hommes, le Maître a appelé des pêcheurs de Galilée à laisser leur filet et à le suivre en leur disant « Je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Le Seigneur a appelé des hommes humbles, afin que par eux, d'autres entendent les vérités de l'Évangile et viennent à lui. En juin 1837, Joseph Smith, le prophète, a appelé Ebercy Kimball, un apôtre, à partir en mission en Angleterre. Frère Kimball a reçu son appel lorsque tous deux étaient dans le temple de Kirtland et que Joseph a dit avec l'autorité divine « Frère Hébert, l'Esprit du Seigneur m'a murmuré que mon serviteur Hébert aille en Angleterre, proclamer mon évangile et ouvrir la porte du salut à cette nation. » Ce murmure de l'Esprit est une illustration de la façon dont les serviteurs du Seigneur reçoivent l'appel pour envoyer des missionnaires dans leur champ de mission. Aujourd'hui, les missionnaires désignés par le Seigneur vont 2 par 2 porter le même message, avec le même appel divin reçu par l'intermédiaire du prophète de Dieu. Notre prophète Thomas S. Monson a dit des personnes appelées à servir « Les occasions missionnaires de toute une vie sont à vous. Les bénédictions de l'éternité vous attendent. Vous avez l'honneur de ne pas être spectateurs, mais acteurs sur la scène du service de la prêtrise. La scène est à vous, mes chers garçons de la prêtrise d'Aaron. Êtes-vous prêts et disposés à remplir votre rôle? Le Seigneur a besoin que chaque jeune homme capable se prépare et se réengage dès ce soir à être digne d'un appel en mission venant du prophète de Dieu. Je me souviens avec émotion de la grande joie de toute notre famille quand 2 de nos enfants ont reçu leur appel à partir en mission à plein temps. Nous étions remplis d'enthousiasme et d'impatience quand chacun a ouvert sa lettre spéciale du prophète de Dieu. Notre fille Jenessa a été appelée à œuvrer dans la mission de Détroit au Michigan et notre fils Christian dans la mission sud de Moscou en Russie. Ce sont des expériences qui remplissent d'humilité et d'émotion à la fois. Quand Sœur Rasban et moi avons eu l'honneur de présider la mission Nord de New York il y a plusieurs années, je m'émerveillais devant les missionnaires qui arrivaient à New York. Quand je les recevais en entretien le premier jour de leur mission, je ressentais une profonde gratitude pour chacun d'eux. Je sentais que leur appel dans notre mission était voulu par Dieu pour eux, ainsi que pour moi, leur président de mission. Lorsque nous avons été relevés, le président Hinckley m'a appelé pour être 70 dans l'Église. L'une de mes premières formations d'autorité générale consistait à assister les membres des 12 quand ils affectaient les missionnaires à l'une des 300 et quelques missions de cette grande Église. Avec l'encouragement et la permission du président Eyring, je vais vous raconter une expérience qui me tient à cœur, une expérience que j'ai eue avec lui il y a plusieurs années quand il était membre du Collège des 12. Chaque apôtre détient les clés du royaume et les exerce sous la direction et à la demande du président de l'Église. Frère Eyring était en train d'affecter des missionnaires à leur champ de mission et j'avais été invité à l'observer dans le cadre de ma formation. J'ai rejoint Frère Eyring tôt un matin dans une pièce où l'on avait installé plusieurs grands écrans d'ordinateur pour la session. Il y avait également un membre du personnel du département missionnaire à qui l'on avait demandé de venir ce jour-là. Nous nous sommes d'abord agenouillés pour prier.
Je me souviens des paroles très sincères de frère Eyring demandant au Seigneur de le bénir pour qu'il sache parfaitement où les missionnaires devaient être affectés. Le mot « parfaitement » en disait long sur la foi dont frère Eyring faisait preuve ce jour-là. La session a commencé comme ceci. La photo d'un futur missionnaire apparaissait sur l'un des écrans d'ordinateur. À chaque photo qui apparaissait, j'avais l'impression que le missionnaire se trouvait dans la pièce avec nous. Puis frère Eyring saluait le missionnaire de sa voix gentille et attachante. « Bonjour frère Ryer, ou bonjour sœur Young, comment allez-vous aujourd'hui ?» Il m'a dit qu'il aimait penser à la mission d'où les missionnaires reviendraient. Cela l'aidait à savoir où affecter chaque missionnaire. Puis frère Eyring étudiait les commentaires des évêques et des présidents de pieux, le dossier médical et d'autres points concernant le missionnaire. Ensuite, il consultait un autre écran sur lesquels figuraient les régions et les missions du monde entier. Finalement, en suivant l'inspiration de l'Esprit, il affectait les missionnaires à un champ de mission. Les autres apôtres du Seigneur m'ont appris qu'ils appliquaient cette méthode générale chaque semaine pour désigner les missions du monde entier dans lesquelles des dizaines de missionnaires vont œuvrer. Ayant fait une mission dans mon propre pays, dans la mission des États de l'Est, il y a un certain nombre d'années, j'ai été profondément touché par cette expérience. Ayant également été président de mission, j'étais reconnaissant d'avoir reçu un autre témoignage que les missionnaires que j'accueillais à New York m'étaient envoyés par révélation. Après avoir affecté quelques missionnaires, frère Eyring s'est tourné vers moi alors qu'il méditait sur un missionnaire et a dit « Alors frère Rasband, où pensez-vous que le missionnaire devrait aller ?» J'étais surpris. Je lui ai répondu tout bas que je ne savais pas et que je ne savais pas comment je pourrais le savoir. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a simplement dit « Frère Rasband, soyez plus attentif et vous saurez, vous aussi. » Alors, j'ai rapproché ma chaise de frère Eyring et de l'écran et j'ai fait beaucoup plus attention. Par 2 ou 3 fois au cours de la session, frère Eyring s'est tourné vers moi et m'a demandé « Eh bien, frère Rasband, où pensez-vous que ce missionnaire devrait aller ?» Je donnais le nom d'une mission et frère Eyring me regardait pensivement et répondait « Non, ce n'est pas celle-là. » He would then continue to assign the Puis, mission. en suivant l'inspiration, il continuait d'affecter les missionnaires où il avait ressenti qu'ils devaient aller. Alors que nous approchions de la fin de la session, la photo d'un missionnaire est apparue à l'écran. J'ai eu le sentiment très fort, le plus fort de la matinée, que ce missionnaire devait être envoyé au Japon. Je ne savais pas si frère Eyring allait m'interroger pour celui-ci. Mais chose étonnante, c'est ce qu'il a fait. Je lui ai répondu timidement et humblement, « Au Japon ?» Frère Eyring a répondu immédiatement, « Oui, regardons. Les missions du Japon sont apparues sur l'écran. J'ai su instantanément que le missionnaire devait aller dans la mission de Sapporo. » Frère Eyring ne m'a pas demandé le nom exact de la mission, mais il a affecté ce missionnaire à la mission de Sapporo. Au fond de moi, j'étais très touché, sincèrement reconnaissant que le Seigneur m'ait permis de recevoir l'inspiration pour savoir où ce missionnaire devait aller. À la fin de la réunion, frère Eyring m'a rendu témoignage de l'amour du Sauveur pour chaque missionnaire chargé d'aller dans le monde prêcher l'Évangile rétabli. Il a ajouté que c'est grâce au grand amour du Sauveur que ses serviteurs savent où ces jeunes hommes et ces jeunes femmes, ainsi que ces missionnaires d'âge mûr et ces couples missionnaires merveilleux doivent œuvrer. Ce matin-là, j'ai acquis un nouveau témoignage que chaque missionnaire appelé dans cette Église et affecté ou réaffecté dans une mission l'est par la révélation que le Seigneur Dieu Tout-Puissant donne à l'un de ses serviteurs. Je conclus mon discours par les paroles du Seigneur aux frères Whitmer, qui ont joué un grand rôle au début du rétablissement.
Ils faisaient partie des témoins qui ont vu les plaques d'or, et le témoignage qu'ils ont signé se trouve au début de chaque exemplaire du livre de Mormon. Ils faisaient partie du premier groupe de missionnaires appelé par un prophète de Dieu en 1829 pour prêcher l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Dans la préface de la section 14 des Doctrines et Alliances, il est dit « 3 des fils Whitmer, ayant chacun reçu le témoignage de l'authenticité de l'œuvre, commencèrent à se préoccuper vivement de la question de leur devoir personnel. Le Seigneur a dit à John et à Peter Whitmer, « Car de nombreuses fois, tu as désiré savoir de moi ce qui aurait le plus de valeur pour toi. Je suppose que beaucoup d'entre vous, jeunes gens, se sont posé la même question. Voici la réponse du Seigneur. Et maintenant voici, je te dis que ce qui aura le plus de valeur pour toi sera de prêcher le repentir à ce peuple, afin de m'amener des âmes, pour que tu te reposes avec elles dans le royaume de mon Père. À cette période de votre vie, un appel à partir en mission, mes jeunes amis, un appel en mission venant du Seigneur est le travail le plus important que vous pouvez faire. Préparez-vous maintenant, menez une vie juste, apprenez auprès de votre famille, de vos dirigeants de l'Église. Joignez-vous à nous pour édifier le royaume de Dieu sur la terre. Acceptez votre appel divin dans une si grande cause. C'est là mon humble prière, au nom de Jésus-Christ. Amen.